Alors ce drame avait à l'époque mis en lumière la vulnérabilité de certains enseignants laissés seuls en première ligne face à des comportements, face à des discours et des élèves qu'il est parfois difficile de maîtriser. Nous allons faire le point ce soir avec vous, Vicky Bogart, car des mesures avaient été prises immédiatement après l'assassinat de Samuel Paty. Quelles sont-elles ? Il y a eu un renforcement de la sécurité dans les écoles et un plan d'action visant les associations ou les individus proches des milieux radicalisés ou propageant des appels à la haine. Une attention particulière a aussi été portée sur les réseaux sociaux, car dans le cas de Samuel Paty, ce sont des vidéos mensongères diffusées sur la toile qui avaient transformé le professeur en cible. Une unité de contre-discours républicain a aussi été rapidement créée. C'est une cellule gouvernementale composée de personnes chargées d'assurer une veille sur Internet, de signaler les contenus illicites et de riposter. Alors la loi, Vicky, a également évolué en ce qui concerne les menaces dont pourraient faire l'objet les professeurs. Tout à fait. Une loi confortant le respect des principes de la République a été adoptée en août 2021. Elle contient un article directement lié à l'assassinat de Samuel Paty, car le nom du professeur ainsi que sa photo avaient été diffusés sur Internet. Ce texte crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion, dans un but malveillant, d'informations relatives à la vie privée. Il est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le code de procédure pénale a aussi été modifié afin de permettre des comparutions immédiates pour juger les propos haineux sur les réseaux sociaux. Concernant enfin leur protection physique, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans cette attaque au couteau d'Arras, cette protection physique a-t-elle été renforcée ? Chaque signalement à propos d'une atteinte à la laïcité doit être systématiquement remonté au rectorat. Leur nombre ne cesse d'ailleurs d'augmenter. Dès que la menace est jugée sérieuse, un dispositif de surveillance doit être mis en place en lien avec les services de police. Un autre renforcement concerne la protection fonctionnelle. C'est un dispositif qui sert à protéger tout agent public en cas de menace ou d'agression notamment. Elle est désormais accordée plus facilement et plus rapidement. Enfin, les enseignants peuvent aussi être accompagnés dans leur démarche judiciaire lorsqu'ils vont porter plainte, par exemple. Merci beaucoup, Vicky.